Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons assister à l'importation de données à partir du logiciel de pays et ressources humaines CGPI à l'aide du logiciel de pays et ressources humaines RIMPay développé par la société mauritanienne Fullsoft. Nous avons vu précédemment une vidéo qui a illustré l'importation de Sage Comptabilité Ligne 100 par le logiciel de RIMConta développé par la même société mauritanienne Fullsoft. Et dans cette vidéo, nous allons procéder à l'importation des données à partir du logiciel Sage. Ce sera aussi l'occasion d'avoir un cas d'environnement français, parce que la société que nous allons importer, c'est la société GDC qui est installée en même temps que le logiciel CGPI. Cette société illustre parfaitement l'environnement français. Tout le paramétrage de l'environnement français est inclus dedans. C'est donc aussi une occasion de procéder, même si c'est d'une façon indirecte, au paramétrage d'un environnement français. Cela signifie aussi que, en important le paramétrage de cet environnement, cela signifie qu'il est possible de procéder directement à ce paramétrage à l'aide du logiciel RIMPay. Nous allons importer la société GDC en plusieurs étapes. Dans une première phase, nous allons importer les constantes et les rubriques. Dans un second temps, nous allons importer les données relatives au personnel, au bulletin, à l'historique des mouvements des pays, etc. Donc, dans cette vidéo, nous allons procéder à l'importation des constantes et des rubriques. Nous allons traiter les constantes, parce que le but de l'illustration, c'est d'une part importer les données à partir de CGPI pour prouver donc la communication entre RIMPay et CGPI, d'une part. D'autre part, établir un comparatif entre les deux systèmes. Comment les systèmes gèrent les différents éléments de la l'API. Donc, dans cette première vidéo, nous allons passer en revue la gestion des constantes par CGPI et par RIMPay. Dans la vidéo suivante, nous allons traiter le cas des rubriques. Donc, pour cette illustration, nous avons l'écran divisé en deux parties. Nous avons à droite le logiciel CGPI, dans la partie droite donc de l'écran. CGPI, version CGPI ressources humaines, version 18. À gauche, nous avons le système intégré RIMinteg, dont RIMPay est une composante et dont les fonctionnalités sont concentrées dans les deux options de menu, ressources humaines et traitement et salaire. Nous sommes habitués donc dans les illustrations précédentes de
voir les constantes, de les traiter au niveau de traitement et salaire. Ensuite, on va vers déclaration des constantes. C'est là l'écran donc qui nous affiche les constantes qui sont enregistrées pour la société en cours. Donc nous voyons que l'écran correspondant ne contient rien du tout parce que nous n'avons pas encore importé les données. Donc, nous allons donc passer au niveau de Sage Pay, au niveau des listes. Nous cliquons sur constante pour avoir donc la liste des constantes enregistrées. Nous allons passer à l'export de ces constantes. Donc on clique sur ce bouton. Ensuite on clique sur, on coche la case transfert. Et là, nous conservons donc ce que le système nous propose. Tous les types de constantes gérées, calcul, valeur, cumul, date, test, individuel, rubrique, événement, tranche, prédéfini, message, réponse. Donc nous cliquons directement sur OK. Et là, nous renseignons donc le nom du fichier à donner. Donc nous allons appeler ce fichier constante GDC par exemple, et on valide. Donc Sage procède à l'enregistrement et nous ramène à l'écran précédent. Donc nous fermons cet écran. Ensuite nous passons aux rubriques, donc liste. Ensuite nous cliquons sur rubrique et de la même façon nous procédons à l'exportation de ces données. Donc transfert et on clique sur OK. Et là nous renseignons donc le nom du fichier, donc rubrique GDC. Voilà, donc maintenant nous pouvons fermer cette fenêtre. Alors là nous venons au niveau du système, donc RimPay, et nous allons vers la fonction importer PRH Sage. Voilà, donc là nous avons donc importation des données ici des logiciels Sage. Alors là nous avons les différents types de données à importer parce que Sage Pay ne crée pas un seul fichier d'export. Pour chaque type de données il y a un traitement séparé, donc un fichier à générer. Donc pour cela nous avons donc les différents types de données Sage disponibles suivant plusieurs boutons. Donc nous avons importation de constantes, par exemple importation des cumuls constantes, importation de l'historique des constantes, importation des bulletins, des valeurs de base, des rubriques, des cumuls rubriques, de l'historique des rubriques, questionnaire du personnel. Donc dans cette première étape nous allons importer les constantes et les rubriques. Donc d'abord les constantes, donc nous cliquons sur ce bouton et là nous allons récupérer les fichiers contenant les constantes à importer. C'est le fichier qu'on vient de créer tout juste. Donc on clique sur parcourir. Ensuite on va vers l'emplacement. Nous avons donc constante GDC. Voilà les fichiers. Donc on clique sur récupérer pour récupérer donc les constantes en question. Voilà, les constantes sont récupérées et affichées. Ensuite nous cliquons sur enregistrer pour l'enregistrement des données. Voilà, enregistrement est terminé pour les constantes. Donc nous fermons cette fenêtre et nous allons vers l'importation des rubriques. Voilà. Donc la même procédure, nous allons donc cliquer sur parcourir. Ensuite nous récupérons les fichiers contenant les rubriques. Nous cliquons sur récupérer pour que le système les récupère. Ensuite nous cliquons sur enregistrer pour lancer l'enregistrement. Et là le, le système est en train de, voilà, 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 le système est en train de
d'enregistrer les données. Mais en même temps qu'il enregistre, il fait pas mal de traitements en parallèle pour les rubriques, parce qu'il y a l'influence des rubriques, il y a les associations, il y a tout ce qui a trait au paramétrage de ces rubriques qui va être traité. Donc le système est en train de réaliser cela. Voilà. Donc 772 ajoute donc 772 rubriques enregistrées. Voilà. Bien, donc là nous avons donc importé les constantes et les rubriques. Alors maintenant nous allons passer à la comparaison des constantes au niveau des deux systèmes. Pardon. Donc traitement et salaire. Ensuite, déclaration des constantes. Alors là, nous avons donc des données affichées. On va au niveau de Sage et on clique sur constante. Donc, par défaut, nous avons toutes les constantes affichées. Alors là, nous allons prendre les constantes type par type. D'abord, ici, nous avons les constantes de type valeur. Défaut. Donc si nous cliquons ici, eh bien nous aurons donc ce tableau qui est là. Alors, nous allons donc passer à la comparaison des différents types de constantes. Voilà les constantes, les types de constantes gérés par Sage. Nous avons calcul, test, tranche, valeur individuelle, prédéfinie, cumul, rubrique, message, date, événement, réponse. Nous allons prendre ces types l'un après l'autre. À chaque fois qu'on sélectionne un type, toutes les constantes correspondantes sont affichées. Donc, là, d'abord, nous allons voir au niveau de RIMPay quels sont les types de constantes proposés. Alors là, nous avons donc au niveau de Sage, nous avons calcul. Alors, l'équivalent de calcul au niveau de RIMPay, c'est arithmétique. Donc, constante de type calcul est gérée également par RIMPay. Ensuite, nous avons constante de type test au niveau de Sage. La constante de type test a comme équivalent dans RIMPay condition. Constante de type condition. Ensuite, nous avons la constante de type tranche. La constante de type tranche, son équivalent dans RIMPay, c'est grille tranche. Parce que dans RIMPay, il y a deux types de grilles. Il y a grille tranche et il y a grille valeur. Au niveau de Sage, nous avons le type valeur. Nous l'avons également au niveau de RIMPay. Nous avons le type individuel au niveau de Sage. Nous l'avons aussi au niveau de RIMPay. Nous avons le type prédéfini au niveau de Sage. Nous l'avons aussi au niveau de RIMPay. Nous avons le type cumul au niveau de Sage. Alors, son équivalent au niveau de RIMPay, c'est historique. Nous avons le type rubrique au niveau de Sage. Nous avons aussi donc ce type au niveau de RIMPay. Ensuite, nous avons le type message. Le type message lui correspond le type texte au niveau de RIMPay. Ensuite, nous avons le type date au niveau de Sage. Son équivalent dans RIMPay, c'est calendrier, constante de type calendrier. Nous avons le type événement au niveau de Sage. Eh bien, ce type est également géré par RIMPay. Nous avons le type réponse qui est également géré. Donc, nous voyons que tous les types de constantes gérés par Sage le sont également par RIMPay. Cependant, il y a des différences. Au niveau de RIMPay, par exemple, nous avons le type de constante grille valeur qui n'est pas géré au niveau de Sage. Et nous avons le type de constante tableau qui est également n'est pas géré au niveau de Sage. Donc nous avons deux différences au niveau des types. Il y a deux types supplémentaires de constantes gérées par RIMPay et qui ne sont pas gérées par Sage. Alors maintenant, nous allons passer à la comparaison cas par cas. Donc,
Donc, nous avons les constantes de type valeur. Nous allons commencer d'abord par les constantes simples. Donc valeur, voilà les constantes valeur pour la société GDC. Nous sélectionnons donc valeur aussi. Et là, nous avons donc les constantes correspondantes. Alors là, nous allons tirer un peu pour procéder donc au comparatif. Là, nous avons donc première constante, identification cas particulier, type valeur. Donc identification cas particulier, type valeur. Coefficient multiplicateur allègement. Coefficient multiplicateur allègement. Sa valeur est 1. C'est 1 aussi. Ancien horaire société. Sa valeur 169. Ancien horaire société. Sa valeur 169. Constante suivante, base de proratisation plafond. Base de proratisation plafond. Base de calcul des trentièmes. Sa valeur est 30. Base de calcul des trentièmes. Sa valeur est 30. Base inférieure annuelle. BIA. Nous avons le code et le libellé. Sa valeur est 6904. BIA. Base inférieure annuelle. Sa valeur est 6904. BSA. Base supérieure annuelle. Base supérieure annuelle 13793. Cas de la RTT. Cas de la RTT. Et ainsi de suite. Nous allons jusqu'à la fin. Là, donc dernière constante de type valeur, nombre de salariés dans entreprise. Donc là, nous tirons également pour nous placer sur la dernière constante, nombre de salariés dans entreprise. Ensuite, nous avons val TR6, tranche 6 du salaire, tranche 6 du salaire, tranche 5 du salaire, tranche 5 du salaire, tranche 4 du salaire, tranche 4 du salaire, et ainsi de suite. Donc nous voyons donc que nous avons les mêmes constantes de type valeur. Alors là, nous allons passer au type suivant. Les types individuels. Donc nous allons d'abord prendre les constantes simples. Donc nous venons ici et nous sélectionnons donc individuel. Voilà. Donc nous voyons donc durée d'absence des participants, première constante, abs forme, durée d'absence des participants, âge des salariés, ancienneté établissement, ancienneté société, ancienneté poste, ancienneté profession, année en cours, etc. Donc nous allons jusqu'à la dernière constante, validation Calicase. Nous venons ici, nous tirons jusqu'à la dernière constante de type individuel, validation Calicase, valeur dernier événement, valeur calculée de l'événement, unité du salarié, type du salarié, type de contrat, ainsi de suite. Donc nous avons exactement les mêmes constantes. Nous prenons le troisième cas simple, le cas des constantes prédéfinies. Voilà, constante donc prédéfinie. Donc nous venons ici, cliquons sur prédéfini pour sélectionner ces constantes. Alors donc nous avons abattement, absence, assiette de la CSG1, assiette de la CSG2, assiette RDS1, assiette RDS2, allocation formation DIF, et ainsi de suite. Donc nous allons jusqu'à la dernière constante, valeur 30e. Dernière constante prédéfinie, valeur 30e. Ensuite nous avons total des heures analytiques, total des heures de présence, total des heures travaillées, total des heures supplémentaires, et ainsi de suite. Donc nous voyons que nous avons exactement les mêmes constantes dans les deux systèmes. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer à des cas plus compliqués. Donc maintenant, nous allons passer aux constantes qui
contiennent des formules, qui sont exprimées par des formules. Donc nous allons prendre le cas de calcul, les constantes de type calcul. Constante de type calcul, voilà, type arithmétique. Donc l'équivalent de calcul d'Arimpey, c'est arithmétique. Et donc là, nous allons comparer donc aussi les deux constantes. Voilà. Nous avons donc brut majoré des IJSS, brut majoré des IJSS, prorata du brut fonction des IGSS, prorata du brut fonction des IGSS, FNAL TA, tranche A, FNAL tranche A, neutralisation FNAL plafond, neutralisation FNAL plafond, 0,5 fois plafond, 0,5 fois plafond, et ainsi de suite. Donc jusqu'au dernier, SMIC heure supplémentaire, SMIC heure salarié majoré, SMIC heure salarié majoré 50%, ensuite part du brut supérieur au SMIC, etc. Donc là, mais nous allons, ces constantes, les constantes de type calcul ont des formules. Nous allons comparer ces formules parce que l'importation se fait aussi pour le paramétrage. Donc, pour brut majoré des IGSS, on double-clique pour avoir la formule correspondante. Voilà, c'est d'une constante calcul. Brut majoré des IGSS, son code AC brut, intitulé ceci, donc elle est égale à brut abattu plus phi absabat. Remarquons que CIG manipule les codes des constantes. Il manipule le code des constantes. Donc cette constante AC brut, elle est égale à la constante brut abat, c'est un code. Pour avoir le libellé, il faut cliquer sur ce bouton. En fait, son libellé, c'est brut abattu. Ici, phi absabat, donc il faut cliquer sur ce bouton pour avoir son libellé, montant après abattement. Voilà. Donc là, nous allons voir le cas de Rimpey. Donc on va double-cliquer aussi pour avoir la formule. Donc on sait qu'avec Rimpey, nous avons donc un tableau. Un tableau, constante brut majorée des IGSS, sa formule est là. C'est brut abattu plus montant après abattement. Donc nous voyons qu'au niveau de Rimpey, nous avons les constantes qui sont exprimées d'une façon compréhensible. Ce ne sont pas des codes tout simplement. Ici nous avons un code brut abat. Là nous avons brut abat qui signifie brut abattu. Nous avons l'opérateur plus, plus, plus. Ensuite phi absabat. Phi absabat qui est montant après abattement. Donc là au moins nous avons quelque chose qui est clair. Donc brut majoré des IGSS, c'est égal au brut abattu plus le montant après abattement. Bien sûr, ici, en cliquant, nous avons le descriptif de la constante et on clique ici pour voir la description. Avec Rimpey, on clique sur ce bouton pour avoir la description. Donc brut abattu, il nous dit que c'est une constante de type individuel. Bon, ici au niveau de ça, je n'ai pas précisé le type de la constante. La constante suivante, on clique donc ici. Montant après abattement, on clique là pour avoir le descriptif. Il paraît que c'est une constante de type calcul. Donc nous venons ici et on clique montant après abattement. Montant après abattement, c'est une constante de type arithmétique. Nous l'a décrit d'une façon claire. On double-clique, nous donne la formule correspondante. Bien la voilà. Je nous dit que la formule c'est 100, donc égal à 100, moins taux abat, donc moins taux d'abattement du salarié, le libellé est là, divisé par 100, donc divisé par 100, multiplié par S tot 8, multiplié par S tot 8 qui est maintien de salaire Fillon. Cette constante S tot 8, c'est la constante maintien de salaire Fillon. Donc nous pouvons cliquer ici pour avoir son détail. C'est une constante prédéfinie. Ici donc, c'est maintien de salaire Fillon. Donc c'est une constante aussi prédéfinie. Donc, nous étions donc au niveau de
La première constante de type calcul, brut majoré des IGSS. La constante suivante, c'est prorata des brut fonction des IGSS. Au niveau de siège, on double-clique. C'est égal à quoi? C'est égal à brut abat divisé par AC brut. Alors on la sélectionne au niveau de RIMPay. On double-clique pour avoir. Donc là, nous avons brut abattu divisé par brut majoré des IGSS. Donc exactement la même formule. Exactement la même formule. Prenons la constante calcul suivante, on double-clique. Eh bien, voilà sa formule. AC récup TA fois 0,010. Donc, on la récupère ici, on double-clique. AC final TA. Donc, voilà sa formule. C'est rubrique 4000 AC dic TA. A récup TA. Donc, si on clique ici, c'est rubrique 4000 AC dic TA. Là, c'est affiché directement. Multiplié par 0,010. Donc, multiplié par 0,010. Et ainsi de suite. Donc, nous pouvons comparer toutes les constantes. On trouvera que toutes les formules, là, au niveau de Sage, ont été importées. Donc, jusqu'à la dernière, on voit jusqu'à la dernière. On va donc jusqu'à la dernière. On double-clique et on trouve donc la dernière. Voilà, c'est SMIC heure salarié majoré 50% égale total HTRAF fois SMIC fois 1,5 fois ZFU exo. On double-clique ici au niveau de RIMPay et là nous voyons donc que SMIC heure salarié majoré 50% c'est égal à total des heures travaillées fois le SMIC horaire fois 1,5 fois détermination si exo ou non. Donc, nous avons exactement les mêmes constantes, les mêmes paramétrages. La remarque, c'est qu'au niveau de RIMPay, nous avons les libellés qui sont affichés. Donc, la formule est plus claire. Et si on clique, par exemple, nous avons la liste des constantes avec les types de la constante. Détermination si exo ou non, par exemple, c'est une constante de type condition. Si on double-clique là-dessus, on va trouver sa formule, là, voilà. Détermination si exo ou non. Et là, en venant ici, par exemple, on clique. En cliquant là, nous avons donc, il s'agit d'une constante de type test. Lui, il appelle ça test. Donc si, mais nous aurons l'occasion de voir donc les constantes de type test. Condition. Donc, nous avons donc exactement les mêmes constantes de type calcul. Alors maintenant, nous allons passer au type suivant, test, qui lui correspond donc condition au niveau de RIMPay. Et donc là, nous venons ici. Calcul aide si salarié présent, calcul aide si salarié présent, complément aide si salarié présent, complément aide si salarié présent. Donc nous voyons que là nous avons exactement les mêmes constantes jusqu'à la dernière. Détermination calcul nombre d'années, détermination calcul nombre d'années, détermination taux exonération, détermination taux exonération. Donc là nous allons maintenant voir les formules correspondantes. Donc calcul aide si salarié présent, nous allons double-cliquer pour avoir ça. Alors, aide de 35, calcul aide si salarié présent. Donc, si date sortie égale 0 ou date sortie supérieure ou égale à date fin paye, alors égale et 35 égale test 35. Sinon, et 35 égale 0,0 égale 0. Donc, nous venons ici et nous double-cliquons donc pour avoir calcul aide si salarié présent. Donc, si date de sortie société égale à 0, ce qui est équivalent là. Donc, si date de sortie société égale 0, donc si date sortie égale 0, ou date de sortie société supérieure ou égale à date fin paye, dont le libellé est dernier jour du mois en cours,
ou date sortie supérieure ou égale à date fin paye, alors aide 35 égale test 35, alors aide 35 calcul aide si salarié présent égale test 35, qui est test si exo 35 supérieur à cotisation patronale, sinon aide 35 égale à 0, sinon c'est égal à 0. Donc nous voyons que nous avons le paramétrage qui a été importé. Nous prenons la constante de type test suivante, complément aide si salarié présent, on double-clique là-dessus, voilà, on vient ici, donc on prend, donc complément aide si salarié présent, si date sortie égale 0 ou date sortie supérieure ou égale à date fin paye, alors test 35 CPL. C'est bien cela. Si date sortie société égale 0 ou date sortie société supérieure à date fin paye, alors égale test 35 CPL, sinon égale à 0. Donc nous avons la même formule. Allocation de chômage partiel, allocation de chômage partiel, on double-clique, qui nous dit donc si salle hors 2 inférieure à 4,42, eh bien RIMPAY nous dit si salle hors 2, ce qui signifie donc salaire horaire divisé par 2 inférieur à 4,42, alors allocation de chômage partiel est 4,42. Alors allocation de chômage partiel égale 4,42, sinon c'est égal à salle hors 2. Sinon allocation de chômage partiel égale salle hors 2 salaire horaire divisé par 2. Et voilà, et ainsi de suite. Donc nous voyons donc que le paramétrage est strictement le même. Il a été importé à 100%. Alors, donc, nous avons vu calcul, ensuite test, tranche. Prenons par exemple donc constante de type tranche, qui lui correspond grille tranche au niveau de RIMPAY. Donc nous avons montant de l'aide annuelle, revenu sur une pièce, revenu sur une pièce, revenu sur une pièce, revenu sur une pièce, tranche 1 moins une pièce, tranche 1 moins une pièce, etc. Donc maintenant, la formule, nous avons donc montant de l'aide annuelle, base de test RTT, sens inférieur ou égal, et nous avons la formule ici, si RTT inférieur ou égal à RTT1, alors barème en 0, si RTT1 inférieur à RTT inférieur ou égal à RTT1, barème en 5. Donc là, nous venons ici et nous double-cliquons. Donc, constante montant de l'aide annuelle, constante de référence, c'est-à-dire base pour SAGE, c'est caractéristique de la RTT, caractéristique de la RTT. Et nous avons l'opérateur inférieur ou égal, nous avons 1 si RTT inférieur ou égal à RTT1, alors barème en 5, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, donc nous avons jusqu'au 9, RTT2 inférieur ou égal, donc dernière ligne, 9, RTT2, 3, inférieur à RTT, voilà. Donc là, nous avons donc exactement le paramétrage importé aussi à 100%. Donc, nous prenons, par exemple, maintenant, une constante de type. Donc, nous avons vu les constantes valeurs prédéfinies, individuelles, calcul, test, tranche. Nous prenons cumul, donc cumul, qui est donc historique au niveau de RIMPAY, historique. Donc voilà, nous avons donc les constantes temps de présence épargne, brut congé annuel en cours, brut congé annuel en cours, brut annuel, ainsi de suite jusqu'au dernier. Nombre heures sur période d'allocation, nombre heures sur période d'allocation, net pay sur période d'allocation, net pay sur période d'allocation, horaire acquis sur le mois, etc. Maintenant, nous allons voir les formules. Donc ici, on double-clique pour avoir les résultats correspondants. Donc nous avons ici temps de présence épargne, qui est donc une constante.
dont la période correspond à de date à date. Nous avons donc cumulé MTA, P encore, etc. de date à date, de début calque à fin calque. Donc nous venons ici et nous double-cliquons. Nous voyons donc que il s'agit effectivement d'une période sélectionnée, la formule fin calque. Okay. Ensuite, la constante, nous avons total des heures travaillées. Constante totale des heures travaillées. Nous prenons par exemple brut congé annuel en cours, on double-clique. Il s'agit d'un cumul et MTA. Brut congé annuel en cours, on double-clique. Il s'agit d'un cumul et MTA. La constante correspondante, c'est brut congé annuel en cours. Brut congé annuel en cours. Le montant, c'est annuel. Annuel. Prenons dernière constante, par exemple, de type cumul. Nous avons donc de date à date. Date début de période, allocation, FP début pair. Comme on a vu, je donne le code uniquement, donc là il faut cliquer pour voir le libellé. Début de période allocation, début de période allocation. Ensuite date clos, précédente date de clôture. Précédente date de clôture. Donc pour constante, c'est total des heures travaillées. Donc total des heures travaillées. Donc nous voyons que nous avons exactement les mêmes paramétrages. Alors maintenant, nous allons prendre les cas. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le cas rubrique. Voilà. Donc le cas rubrique, constant de type rubrique. Donc nous venons ici, nous sélectionnons donc rubrique. Voilà. Nous avons aussi donc rubrique 4000 AC dicté A, rubrique 4000 AC dicté A, nombre de pièces, avantage en nature logement, avantage en nature logement. Donc nous avons exactement les mêmes constantes jusqu'aux dernières. Réquipe de date implantation ZFU, réquipe implantation ZFU, réquipe de date transfert ZFU, réquipe date transfert ZFU, etc. Donc maintenant nous allons voir les formules correspondantes. Donc ici, rubrique 4000 AC dicté A, c'est un cumul IMTA. On double dessus. Donc c'est un cumul IMTA intermédiaire. Rubrique associée, c'est acédique chômage. Acédique chômage, l'élément base. Élément base. Nous prenons la rubrique suivante. Nombre de pièces. On double-clique. Donc c'est un cumul IMTA. Nombre de pièces. Donc c'est un cumul IMTA. Alors, nombre, la constante correspondante, qui est donc de type rubrique, c'est avantage en nature logement, nombre, avantage en nature logement, élément, nombre. Donc c'est exactement la même chose. Et donc, il nous reste le type date, ici, au niveau de Sage, voilà, nous allons le prendre. Donc au niveau de RIMPay, nous prenons donc le type calendrier, c'est l'équivalent. Nous avons donc année de fin période d'essai, année de fin période d'essai, calcul âge du salarié en mois, calcul âge du salarié en mois, fin période d'essai renvier, fin de période d'essai renvier, ainsi de suite jusqu'à la dernière constante de type date, nombre mois embauche par date paye, nombre embauche par date paye, nombre mois implant date paye, chose, date limite d'exonération, ainsi de suite. Donc nous avons les mêmes constantes. Nous allons maintenant voir les formules. Donc pour la première constante, année de fin période d'essai, on double-clique pour avoir la formule correspondante. Donc c'est une constante de type date. Le type c'est année, date d'origine, c'est date de essai. Alors là, nous sélectionnons ici et nous double-cliquons pour avoir la formule correspondante. Donc le type de date c'est année sur 4 caractères. La date, c'est date de essai, c'est-à-dire fin des périodes d'essai renvier. C'est cette date-là, fin des périodes d'essai renvier. Nous prenons la constante suivante, calcul âge des salariés en mois.
Voilà la formule. Type nombre de mois, date d'origine, date naissance, date fin, date de paye. Donc nous venons ici au niveau de RIMPAY, on double-clique. Donc pour avoir, alors là, il prend plus d'écran pour aérer. Donc nombre de dates, donc nous allons tirer ça vers le bas pour avoir donc type de date, c'est nombre de mois entre deux dates. C'est le type, il dit c'est nombre de mois. Date début, bon ici dit date d'origine, date début, date naissance. Date début, c'est date naissance, date de naissance du salarié. Date fin, c'est date de premier jour du mois en cours. Date fin, date de paye. Donc on clique dessus pour avoir ces premiers jours du mois en cours. Donc nous avons donc exactement la même chose. Ici par exemple, nous avons fin de période d'essai janvier, troisième constante, fin de période d'essai janvier, donc type de date, date calculée en mois calendaire, date d'origine, date entrée, nombre, per essai. Donc ici, fin de période d'essai janvier. Voilà, donc type de date, c'est date calculée à partir d'un nombre de mois. Date calculée mois calendaire. Ça. Donc date d'origine, date entrée, date entrée société. Ensuite, nombre de mois, lui correspond une constante, période d'essai par catégorie. Per essai, ici donc c'est période d'essai par catégorie. Et ainsi de suite. Donc, on va jusqu'à la dernière constante de type date. Donc, dernière constante de type date, qui est donc type nombre de mois entre deux dates, date début, date d'entrée société, date entrée, date fin, dernier jour du mois en cours, date fin P, qui est dernier jour du mois en cours. Donc voilà. Voilà. Donc, nous avons établi donc un comparatif entre les deux environnements. Donc nous avons exactement le même environnement. Donc, tout le paramétrage de la société GDC a été importé par RIMPAY. Toutes les constantes avec leur paramétrage, les formules correspondantes. Donc, c'était là l'objectif de cette première illustration. L'illustration suivante portera sur les rubriques. Je ne voudrais pas encombrer parce que les rubriques ont aussi leur paramétrage un peu complexe, mais que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc le but de cette première vidéo, c'est d'établir la comparaison entre les différents types de constantes gérées. La conclusion, c'est que toutes les constantes gérées par Sage sont également gérées par RIMPAY à ce stade. Je parle de ces deux versions. Donc à ce stade, toutes les constantes gérées par Sage sont également gérées par RIMPAY. Nous avons deux constantes supplémentaires au niveau de RIMPAY, qui sont donc les constantes de type grille et valeur et les constantes de type tableau. Et nous voyons que le paramétrage est également importé, c'est-à-dire que toutes les formules définies pour les constantes au niveau de Sage sont répercutées, sont importées donc par RIMPAY, de telle manière que nous avons exactement le même environnement qui se trouve au niveau de Sage et récupéré au niveau de RIMPAY. C'est un exemple de communication entre deux logiciels standards. Les logiciels standards doivent pouvoir communiquer entre eux.
chacun d'eux doit proposer un format d'export pour qu'il puisse être éventuellement récupéré par un autre système. Parce que, comme on dit, la diversité fait la richesse. Donc, un système professionnel doit être exportable. Il doit pouvoir communiquer avec les autres systèmes standards. Donc, voilà pour cette première partie, donc, qui a consisté à établir un comparatif entre les types de constantes au niveau de Sage et les types de constantes au niveau de RIMPay. Donc, à la prochaine illustration, je vous remercie.